Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue en Chine, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier vendredi à Pékin le forum économique ivoiro-chinois sur la transformation de produits agricoles. À cette occasion, le chef de l'État a indiqué que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine atteint aujourd'hui un niveau jamais égalé. En témoigne la première place occupée par la Chine en termes d'investissement et la troisième en tant que partenaire commercial de notre pays. Il a souligné par ailleurs que cette coopération, bien qu'étroite, doit aller encore plus loin eu égard aux potentialités qu'offrent les deux pays. La direction de l'encadrement des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre la meilleure performance possible à la rentrée scolaire prochaine. Pour y parvenir, elle mise sur une formation de qualité des formateurs. C'est pourquoi cette direction vient d'initier des séances de renforcement de capacité des enseignants des établissements privés. Amadou Ouattara, Walter. L'enseignement privé est incontournable dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Il absorbe 50% des élèves. Ce fort potentiel a nécessité un diagnostic. Conclusion, il faut améliorer la qualité et la pertinence des enseignements. C'est pourquoi des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, des directeurs d'études et des éducateurs et chefs d'établissement sont outillés à l'exercice de nouvelles techniques de la formation enseignante. C'est la direction de la formation continue et de la pédagogie qui est la cheville ouvrière de cette formation, mettre à profit les enseignements qu'ils ont reçus et de faire en sorte que le comportement qu'ils avaient change pour aujourd'hui avoir un comportement nouveau, pour avoir une nouvelle approche du rôle qu'ils doivent jouer dans leurs établissements respectifs. Pour les participants, ces sessions de formation viennent à point nommé. Aujourd'hui, avec la formation, nous avons plus des éléments pour pouvoir élaborer nos fiches, pour pouvoir conduire le cours. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Et je pense qu'avec cette formation, je pourrais diriger aisément l'école que mes patrons m'ont confiée. De 2011 à ce jour, 18 822 auditeurs composés d'enseignants, de directeurs et d'éducateurs des établissements scolaires privés ont pu bénéficier de recyclage. L'enseignement primaire privé en Côte d'Ivoire, c'est 16 957 écoles, environ 4 millions d'élèves et 93 000 enseignants. Autre information, le président sénégalais Macky Sall a révoqué hier vendredi par décret de ses fonctions le maire de Dakar, Khalifa Sall, au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics, soulevant des protestations de ses avocats. Après une fin de campagne houleuse, 1 400 000 Mauritaniens se rendent aux urnes ce samedi pour des élections législatives, régionales et locales qui constituent un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdel Aziz à moins d'un an de la présidentielle de la mi-2019. Les militaires ont voté hier vendredi de manière anticipée pour pouvoir se libérer pour la sécurisation du vote ce samedi. Les bureaux sont ouverts de 7h à 19h GMT. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Le seul aéroport en service à Tripoli a annoncé hier vendredi soir la suspension de tous les vols en raison des combats près de la capitale libyenne qui ont fait au moins 39 morts depuis lundi et une centaine de blessés, pour la plupart des civils, en 5 jours d'affrontements entre milices rivales dans le quartier sud de Tripoli. Et nous allons terminer avec cette information. Le chanteur et député ougandais Robert Yagoulayi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a quitté l'Ouganda pour les États-Unis d'Amérique hier vendredi soir. Selon son avocat, il est parti la nuit dernière vers 23h à bord d'un avion KLM à destination de l'aéroport d'Amsterdam pour se rendre aux États-Unis d'Amérique pour y recevoir des soins. Il a été inculpé de trahison, au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un incident à Rouen le
14 août dernier, au cours duquel des pierres ont été jetées sur le convoi du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.